Bienvenue à vous, amis Cancer. On se retrouve pour regarder ensemble vos énergies pour le mois d'avril 2024 dans cette nouvelle formule, comme pour tous les autres signes astrologiques. J'espère que c'est une formule qui vous plaira, qui vous conviendra. N'hésitez pas à me faire un petit retour par rapport à ça. Je vous espère toutes et tous en pleine forme et on va aller directement dans la lecture. Alors, sur les énergies de projection, je vais y arriver, du premier semestre 2024, pour le mois d'avril, vous aviez la force, les cancers. Alors, j'ai regardé le mois dernier, vous aviez l'arcane sans nom, je ne me souviens plus exactement de votre guidance, mais l'arcane sans nom nous parlait d'une transformation en cours. Là, je rappelle que ce sont les énergies extérieures à vous, sur lesquelles vous n'avez pas prise. Donc, l'univers vous accompagne avec cette carte de la force, nous parle de vos ressources, que vous allez être... on va vous envoyer ce qu'il faut pour pouvoir dépasser peut-être des blocages ou des ralentissements ou voilà, tout ce qui peut découler de la transformation que vous avez probablement vécue au cours du mois de mars ou qui était peut-être déjà en route depuis plusieurs mois. Allez, on est parti. On va voir un peu de quoi cette force nous parle. On va rentrer dans la lecture. Alors, avec cette carte, on va voir comment vous quittez le mois de mars et dans quelles énergies vous rentrez dans ce mois d'avril 2024. Ok, donc les cancers, vous êtes toujours, je pense, dans cette phase de transformation et de questionnement parce que avec ce 5 d'épée, on voit bien que c'est compliqué. Hein. Vous vous prenez la tête, l'épée nous parle de mental. Ça peut parler aussi de douleur. Excusez-moi, ça peut parler vraiment d'un moment pas facile à passer. Ça peut être des blessures qui remontent du passé aussi, dans le sens que vous mentalisez, je veux dire. Il peut y avoir eu une rupture ou une déception par rapport à quelque chose, ou un refus, ou une sensation de vous dire ça ne va pas dans le sens que je veux. Comme si vous aviez l'impression que l'univers vous mettait tout le temps des blocages là où vous vouliez aller. Vous voyez, ce personnage, il se prend la tête quand même, ça c'est très mental. Hein. Par contre, on voit bien derrière, quand vous aurez dépassé ce 5 et que vous arriverez au 6 d'épée, vous allez pouvoir prendre le large et avancer dans votre vie et puis vous retrouver avec des belles énergies. Mais pour l'instant, vous entrez dans ce mois d'avril avec probablement quand même des choses qui peuvent remonter, des blessures. J'indique toujours ce livre, hein, le livre de Lise Bourbeau, vous connaissez maintenant, je pense, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc la blessure de trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Nous portons tous une, 2 ou 3 de ces blessures en nous de toute façon. Le plus difficile, c'est de les repérer, de les conscientiser. Après, on peut les réparer, mais tant qu'on n'en est pas conscient, voilà. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça que vous traînez, là, les cancers, depuis un petit moment. Possible aussi que ça vous fatigue. Je vous sens fatigué. Peut-être par rapport à toutes ces ruminations mentales, on va voir. Alors, on continue. On va regarder l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois d'avril. Donc là, ça, c'est votre énergie. Il y a un signe aussi qui a eu ce chariot. C'est un arcane majeur à la même place que vous. Donc, c'est un message fort. Le chariot nous parle d'avancer. Les choses avancent. Alors, peut-être vous aviez la sensation jusqu'à maintenant qu'on vous mettait des barrières ou que l'univers ne voulait pas vous amener là où vous voulez aller. Eh bien, on voit que là, vous endossez des énergies forte, puissante, vous reprenez les rênes de votre main et vous y allez. Et vous foncez au triple galop. Le plus compliqué dans l'histoire, c'est que parfois, il y a un cheval qui va à gauche, l'autre qui va à droite. Enfin, plutôt à gauche et l'autre à droite. Et vous n'arrivez pas, pardon, excusez-moi, je suis enrouée ce matin. Vous n'arrivez pas à guider les chevaux. Ça peut partir un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, le plus important, c'est que ça ne stagne pas. Ce n'est pas à l'arrêt et ça avance. Ça, ce sont vos énergies. Donc, je pense que vous conscientisez quelque chose
qui vous permet d'avancer. Alors, on va aller voir vers quoi vous dirigez plutôt sur la fin du mois, super, sur un as de bâton. Donc bah là, on ne peut pas rêver mieux, hein. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ, en plus, on me dit qu'il vous fait kiffer. L'as de bâton, ça nous parle de passion, ça nous parle de loisirs, hobby, ça peut parler aussi de libido, ça va bien avec l'énergie du printemps. Voilà, il y a quelque chose aussi comme ça, c'est votre feu intérieur, d'accord? Donc, vous entrez en avril sur des énergies quand même basses, difficiles. Vous avez peut-être traversé un petit moment, peut-être pas de dépression, mais un moment difficile où vous êtes questionné. Voilà, il y a des périodes comme ça, hein. Mais on voit qu'en avril, vous retrouvez, vous reprenez les rênes de votre vie pour vous diriger en fin de mois sur quelque chose qui vous plaît, qui vous fait vibrer, qui est en accord avec vous. Désolée pour ce chat dans la gorge. Et qui vraiment vous mène, là pour le coup, vers là où vous voulez aller. En tout cas, vers ce qui vous plaît. Donc, il y a vraiment un beau cheminement. Alors, on va aller regarder votre défi. Le 5 de coupe. Alors, on reste malgré tout. Alors, les coupes nous parlent plutôt de ce qui est relationnel, émotionnel. Dans votre défi, c'est de ne pas, avec ce 5 de coupe, de ne pas vous enfermer dans, comment dire, de vous attacher à un passé qui vous tire en arrière, de ne pas rester en conflit intérieur avec vous-même, de ne pas, s'il y a un deuil à faire par rapport à une situation que vous avez quittée ou que vous avez dû quitter pour avancer, ce qui est très positif, malgré tout, il y a toujours un deuil à faire. Donc, ne vous laissez pas envelopper par cette sensation de perte, de deuil, de passé, de tout ça. Là, on vous dit bien qu'il faut aller de l'avant. Et ça, c'est dans la position de votre défi. Donc, attention, même si on nous parle de couple, là, c'est vraiment dans l'émotionnel, de ne pas vous laisser embarquer par votre, un peu votre saboteur intérieur, hein, qui vous fait focaliser sur des choses qui vous fait vous sentir abattu, dans le regret, dans la nostalgie, dans tout ça. Ça, c'est votre défi qu'il va falloir dépasser ce mois-ci pour pouvoir lâcher la bride et avancer vers ce qui vous fait kiffer. Et alors, votre force, du coup, le 9 de denier. Bon, super, ça veut dire que là, vraiment, vous vous dirigez vers de l'abondance. Donc, ce défi, pour moi, vous allez réussir à le dépasser. De ne plus vous laisser happer ou en tout cas tirer en arrière. Et puis, il ne faut pas oublier que vous avez la force quand même qui vous accompagne tout ce mois pour dépasser peut-être, voilà, ces moments-là qui sont un petit peu délicats. Puisqu'on voit bien que dans votre force, le 9 de denier nous parle d'abondance, qui peut nous parler d'abondance matérielle, financière, professionnelle. C'est quand même un certain confort de vie. C'est peut-être pas l'idéal, la perfection, ça n'existe pas, mais il y a quand même... dans votre force, c'est de reconnaître ce qui va bien en fait dans votre vie. Il y a forcément des aspects, même si là on voit que ça a été un peu compliqué, il y a des aspects qui vont bien dans votre vie. Il y a même, j'ai envie de dire, de la progression, de l'abondance, pas forcément financière, hein, c'est au sens large. Dans les cancers, vous êtes très attachés à la famille, au foyer, donc il y a peut-être juste prendre le temps d'observer votre famille, votre foyer et vous dire, ben voilà, j'ai construit ça et ça n'a pas de prix. Et ça m'aide à aller de l'avant et à aller vers ce que je veux. Et ça m'aide aussi à me libérer de blessures, de choses qui peuvent être en lien avec la famille, mais ça peut être des blessures familiales, ça peut être tout un tas de choses nostalgiques qui remontent. Mais si ça remonte maintenant, c'est que ça a une raison. Ça a une raison d'être. C'est que vous devez traiter ces informations, c'est-à-dire faire le nécessaire pour les guérir. Et avec cette force, j'ai aucun doute que vous allez dépasser ça et y arriver. Alors, on va regarder avec ces deux cartes oracle. Je ne sais pas si ce sera un conseil, une énergie focus. Voilà, on va en tout cas quelque chose qui est important pour vous sur ce mois d'avril. Alors, on a la sagesse et on a la tranquillité. Bon, super. Les cancers, pour moi, vous rentrez dans ce mois d'avril quand même dans un état proche de l'Ohio, comme chantait Adjani.
Mais ouais, vous rentrez dans une énergie pas facile. Vous avez ce défi à dépasser de ne pas vous laisser happer par une nostalgie ou voilà, parce que ce vers quoi vous vous dirigez, c'est bon, ça vous fait du bien, ça vous fait avancer, ça réveille votre feu intérieur et ça vous permet de retrouver une certaine sagesse. Donc, on n'est plus dans les conflits. Ça peut être des conflits intérieurs avec vous-même, même dans les nostalgies. Peut-être ce travail que vous avez fait vous permet de vous poser, de souffler, de retrouver une forme de lâcher prise et ça vous permet de vous réaligner avec qui vous êtes. Et je pense qu'on peut dire merci la force, là, sur ce... Donc, super les cancers, en fait, c'est un mois d'apaisement. Voilà, vous allez être apaisé. On voit bien que vous démarrez sur des énergies pas faciles, mais vous allez être apaisé et vous allez pouvoir avancer vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui vous appelle. C'est un nouveau départ, hein, l'as de bâton. Alors, on va regarder ce qui se passe sur le plan émotionnel et sentimental. Alors, on a la souplesse, la bonté et l'attirance. Alors, si vous êtes en couple, pour moi, la souplesse vient nous parler, justement, fait écho avec ces deux cartes un petit peu délicates. Vient me dire que peut-être vous êtes dans des énergies basses et lourdes en début de mois, mais pour ne pas mettre votre couple ou votre vie de famille en difficulté, il faut faire preuve un petit peu de souplesse, de faire appel à votre sagesse et voilà, de jongler un petit peu pour ne pas faire subir aux autres ce que vous vivez intérieurement. Et on voit que vous y arrivez parce qu'avec la carte de la bonté et de l'attirance, on voit que dans ce couple, il y a le désir justement de vous libérer de blessures. C'est une forme de bonté à offrir à votre autre, c'est-à-dire je suis conscient de mes blessures, je suis conscient que toi, ça peut te mettre en inconfort par rapport à moi, mais je fais le choix de travailler sur ce que je viens de conscientiser, donc c'est une forme de bonté, et peut-être que ce travail va vous permettre, il y a peut-être eu un petit moment de flottement entre vous, et le travail de vous, votre travail, ami Cancer, va vous permettre de redonner peut-être un second souffle au sein de votre couple. Pour les gens qui sont célibataires, eh bien j'ai envie de vous dire en fait la même chose. Si vous rencontrez des gens, ou dans les sorties, ou dans votre cercle proche, amical, familial, social, les collègues, tout ça, ne leur prenez pas la tête, c'est pas très sympa. Je vous invite pas à garder tout pour vous, mais essayez de jongler entre, oui, leur dire oui, je suis pas bien en ce moment, c'est pas facile, mais j'y travaille. C'est faire preuve de, voilà, montrer, voilà, ça peut être aussi vous avez peut-être, si vous êtes célibataire, fait une rencontre tout récemment, et bien peut-être que pour que les choses soient claires dans cette rencontre, dire à l'autre, en ce moment, je traverse une période délicate, je suis en train de travailler sur moi, je te demande de me laisser un petit peu de temps, mais j'ai envie qu'on construise ensemble malgré tout, mais j'ai besoin de ce temps pour avancer dans ma vie intérieure, guérir des blessures, avant de repartir sur une nouvelle histoire. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Cancer, pour ce mois d'avril. J'espère que cette guidance vous parle, vous aide. Vous avez, je le rappelle, votre libre arbitre. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, bien sûr. Ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour, à liker, à partager, à commenter, surtout par rapport à cette nouvelle formule de lecture mensuelle. Voilà, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Vous avez la force avec vous, donc vous allez pouvoir dépasser des blessures, vous les avez conscientisées, vous travaillez dessus et vous allez avancer au grand galop, je pense, amis Cancer, sur ce mois printanier. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour le mois d'avril. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!